C'était incroyable. Salut tout le monde, c'est Kyutaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1058 de One Piece. Alors, le chapitre nous donne tout ce qu'on attend d'un chapitre de fin d'arc, parce qu'on voit l'équipage interagir après avoir quitté Wano. Donc, on voit les premières interactions de Jinbei, ça fait plaisir. Parce qu'avec un ami, on avait une crainte parce qu'on le voyait pas dans le chapitre de fin, quoi. Donc bref, ça c'est plutôt cool. Et surtout, on a ce qu'on attendait, c'est-à-dire les nouvelles primes de tout l'équipage. Donc on a d'un côté le Big 4 avec Zoro, je vais essayer de trouver de l'ordre, Zoro, Jinbei et Sanji, qui ont leur prime qui est plutôt pas mal élevée. Ça a dépassé le... Enfin, je vais afficher les primes sur la vidéo, mais c'est vraiment, ils ont vraiment pas mal. Je trouve dommage que Zoro il ait pas un peu plus. Parce que par rapport à Jinbei, il a quand même fait... bon, il s'est battu contre Kaido, il a réussi à toucher Kaido, quoi. Donc je pense qu'il aurait dû avoir un peu plus, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Après, on a quelques blagues au niveau de Franky, qui a la même vanne qu'avait eu Sanji, c'est-à-dire que ça prime l'image, c'est le bateau au lieu de sa tête, mais bon, on voit que là, le gouvernement est pas très... bon, ils sont pas très à jour sur ce qui se passe vraiment, parce que ils ont eu pas mal de choses à gérer, donc ils sont un peu à côté de la plaque sur certains trucs. D'ailleurs, ils donnent la prime en appelant l'équipage en disant que c'est les 9 commandants de la flotte de Luffy. Bon, ce qui est pas trop le cas, mais bon. Malheureusement, ils sont pas très bien informés, quoi. Après, oui. Pour continuer avec les primes, il y a Chopper qui a sa prime toujours aussi bas. Je pense que c'est la prime la plus basse de tout One Piece. Le pauvre, il se fait pas respecter. Mais bon, en même temps, c'est normal, quoi. Et puis voilà. Ah oui, il y a aussi une petite blague avec Nami qui s'énerve et Jinbei qui dit « Ah, c'est le Haki des rois » et on voit des éclairs. Là, j'ai vu déjà sur TikTok, il y a plein de gens qui pensent qu'elle a vraiment le Haki des rois. Bon, je pense que c'est une blague, parce que bon, ça reste Nami, quoi, faut pas déconner non plus, mais... Et j'espère qu'elle aura pas vraiment le Haki des rois, sinon ça serait, bon, ça serait un peu... Je vois pas la logique, mais bon. C'était une petite blague, petite interaction avec l'équipage, là, c'était plutôt pas mal. Moi, ça m'a fait plaisir de voir les primes et tout. Là, au moins, on est carré sur ça, on sait les primes de tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Et après, là j'espérais qu'il y ait ça et on l'a vraiment eu, donc c'est vraiment super. On a des infos sur le Cross Guild et on a résumé très brièvement comment ça s'est créé. C'est-à-dire que Crocodile avait appelé Mihawk. Ça, je m'en doutais que c'était une idée de Crocodile parce que je voyais bien le personnage. Mais bon, c'est Crocodile qui avait appelé Mihawk et les deux voulaient créer ce Cross Guild, quoi, s'allier. Et Crocodile est allé chercher à sauver du coup Baggy pour le récupérer de l'argent, parce que Baggy était endetté vis-à-vis de Crocodile. Et vu que Baggy n'a pas de sous, parce que c'est Baggy le clochard, quoi, il leur a dit qu'il pouvait leur donner de quoi imprimer des fiches et tout, pour les aider pour ce qui est du Cross Guild, quoi, pour la mise en place et tout. Donc s'associer à eux, quoi, et bon, on s'en doute qu'ils ont accepté. Mais bon, vu qu'il y a toujours ce gimmick de l'équipage de Baggy est fan de Baggy alors qu'il fait pas grand chose, du coup ils ont mis Baggy en avant sur la fiche, donc c'est Baggy qui est devenu empereur. Bon, c'est la blague, mais d'un côté ça colle pas mal. D'ailleurs, Mihawk le dit, ça les arrange parce que lui il veut vivre tranquille à la base, et donc mettre un peu Baggy sur l'avant de la scène, s'ils veulent s'en débarrasser, ils peuvent s'en débarrasser. Et pour du coup transition, pour venir à Mihawk justement, on a la prime de Crocodile et Mihawk. Bon, celle de Crocodile est pas mal élevée. Mais pour celle de Mihawk, je suis très content parce qu'elle est plus élevée que celle de Luffy et Barbe Noire. Et donc vraiment on a la confirmation que Mihawk a un level Yonko, quoi. Vu que c'est le savoir, ils disent d'ailleurs, le savoir le plus fort du monde, donc devant Shanks sans doute. Après est-ce que c'est vrai ou pas, ça on sait pas, mais bon. Ça montre que Mihawk il pèse, quoi. Donc je suis content. Il a une prime de... Bon, je vais afficher à la vidéo, mais il a une prime très élevée, plus que Luffy déjà. Bon, plus que Luffy, je trouve ça un peu bizarre. Bref, ça finit sur les révolutionnaires. On voit les révolutionnaires se réjouir que Kuma soit revenu. D'ailleurs, on voit que tout le monde est revenu. Ceux qui étaient partis à la rêverie sont tous là. On voit que ceux qui étaient partis sauver Kuma, ils sont tous revenus avec Kuma, d'ailleurs. Du coup, on voit Dragon... ça aussi, on voit que Dragon en veut à Sabo, parce qu'il n'est pas sûr que Sabo n'ait rien fait. Il le dit, si Sabo a vraiment tué le roi, là, c'est impardonnable. Et d'ailleurs, justement, ça se finit sur Sabo qui appelle les révolutionnaires. Donc, bon, je pense que le prochain chapitre, ça va pas continuer avec ça. Mais voilà, eux, ils vont savoir si Sabo a vraiment tué le roi ou pas. Et en plus de ça, Dragon, alors ça pique ma curiosité, mais Dragon va vers Kuma et lui demande dis-nous tout, qu'est-ce que t'as vu et tout. Et t'as Kuma qui dit oui, maître et tout. Donc, il va vraiment tout balancer, quoi. Il va tout poucave. Et donc bon voilà, on aura peut-être des informations sur Imsama, sur le chapeau, on sait pas tout ce qu'il a vu Kuma, parce qu'il est pas seulement allé à la rêverie Kuma. Il traînait avec les dragons célestes, donc on sait pas où ils l'ont amené.
Donc bon, entre le chapeau, Imsama et peut-être des infos sur One Piece ou sur une potentielle arme antique, bon, Kuma va avoir des infos hyper importantes. On les aura pas tout de suite, mais quand on les aura. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup ce chapitre était très très bien. C'est vrai que par rapport au chapitre d'avant, il est beaucoup plus intéressant parce que le chapitre d'avant, bon, il aurait pu le combiner avec les deux chapitres. Les deux chapitres derniers pouvaient être ensemble, mais là le chapitre d'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on attend d'un chapitre de fin d'arc, c'est-à-dire un résumé un peu sur le monde, quoi. Et là, moi, tout ce que je voulais savoir était dans un chapitre, quoi. Les primes de l'équipage, le cross guild, les révolutionnaires, j'étais en mode on n'aura pas d'infos, mais ils en ont donné en plus, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment un chapitre très complet, hein, ça fait plein de théories d'ailleurs. Hein. Bon, le truc de Nami déjà, mais bon, ça c'est une blague plus qu'autre chose, je pense. Et ouais, mais Sabo, qu'est-ce qu'il a vraiment fait je suis pas mal curieux sur ça. Qu'est-ce que Kuma a vu? Bref, du coup, voilà, on verra. D'ailleurs, ils disent que Sabo a été séparé des deux autres qui ont été avec lui. J'ai plus les noms, mais j'afficherai les images de toute façon. Donc voilà, il a dû avoir des complications. Kuma a peut-être utilisé son pouvoir, on n'en sait rien. On en saura plus à l'avenir, quoi. Mais c'était un chapitre vraiment très intéressant. Hein. Avec d'ailleurs Crocodile était très stylé, mais bon, c'est petit aparté. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Moi, ça me fait toujours aussi plaisir. Je vois que il y a certains gens qui sont pas mal intéressés vis-à-vis de la chaîne, donc ça me fait plaisir. Et bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner et mettre un like et des commentaires pour que j'ai vos avis. Et on se retrouve comme toutes les semaines pour une autre analyse. Et puis à la semaine prochaine.